Salut tout le monde, ici Alexis de la chaîne Alexis Pondo. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Aujourd'hui nous allons voir notre troisième tuto sur Photoshop dans lequel nous allons parler de comment se dessiner en Photoshop. Le tuto sera un peu long donc j'ai décidé de diviser ce tuto en deux étapes. La première étape consistera à dessiner notre personnage et la deuxième étape consistera à mettre des couleurs sur le personnage que nous aurons dessiné. Donc pour ne pas prendre trop de temps, nous allons immédiatement aller sur Photoshop pour commencer le tuto. Allez, c'est parti. On vient prendre notre image, on tire, on vient et on dépose. On enregistre, ok. Après avoir fait cela, on vient dans ici, on est au calque, on le descend en bas, ok. On l'a maintenu, on ferme ça, on vient dans couleur. Bon, ici. On met tout blanc. Ici, tout blanc. Ok. Et on remplit. Voilà. Après, voici l'outil qui va nous permettre de dessiner. C'est l'outil plume. Si vous ne l'avez pas, vous faites simplement clic droit. Vous aurez tous les outils. Sûrement vous aurez ça, ça ou ça ou ça. Maintenant, c'est à vous de choisir outil plume. Voilà. On vient, on referme ici. Et c'est cette image que nous allons détourer. C'est la même chose, c'est le détourage, mais cette fois-ci pas avec l'outil de sélection rapide, mais avec l'outil plume qui est encore plus précis. Donc voici comment nous allons faire. D'abord nous allons, je vais expliquer comment nous allons faire. Nous allons d'abord, comment je vais dire ça, délimiter le personnage. Nous allons, par exemple, prendre tout le contour autour. Nous allons chercher à délimiter bien tout cela. Maintenant quand nous aurons fini de délimiter notre personnage, nous allons passer à délimiter comment je vais dire ça, la tenue, les différents endroits de notre habit que nous voulons bien délimiter, pour pouvoir mettre les couleurs. Ensuite, quand nous aurons terminé, nous allons passer au visage, qui sera la partie, si je peux dire, la plus compliquée, parce que c'est sur elle que va reposer la ressemblance entre l'image et puis le dessin. Si on a mal fait la figure, le dessin va pas ressembler à notre image. Si on a bien fait, le dessin va ressembler à notre image. Donc c'est parti pour ne pas perdre de temps. Ok, donc je vais commencer à partir de l'oreille. Donc c'est très facile, hein. On clique, on suit seulement. Bon, c'est un tuto donc je vais aller un peu plus rapidement. C'est pas obligé que ça ressemble, c'est pour vous montrer seulement comment il faut faire. Si tu prends du temps, ça va bien ressembler. Voilà. Maintenant pour un petit rappel, si vous vous êtes trompé, au lieu d'appuyer ici, vous êtes venu appuyer ici. Ne vous paniquez pas, il y a l'outil qui est l'outil plume. Vous venez dessus, vous faites clic droit, vous venez sur moins, vous supprimez le point, vous venez dessus sur le point, vous le supprimez, vous venez ici, vous ne partez pas sur plus mais vous venez sur outil plume. Voilà, et puis vous continuez comme si de rien n'était. Voilà. Voilà, et on clique sur le premier point pour pouvoir fermer la boucle. On peut visualiser ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc voilà, on visualise notre rendu en cliquant sur l'œil de notre image photo. Cette image là, on clique sur son œil et ça ferme l'œil. Ça nous montre simplement le calque 1 qui est là. Voilà, on revient dessus et on revient aussi sur notre calque parce que je l'avais dit dans la vidéo de présentation de Photoshop, on ne peut pas utiliser une image sans avoir sélectionné son calque. Donc maintenant qu'on a fini la tête, nous allons faire tout ce qui est autour. Augmentons un peu. Et quand on finit, on vient ne faire que cliquer, on fait un clic gauche sur le petit plume pour voir s'il peut dire enregistrer. On vient, on ferme l'œil. Voici à quoi ça ressemble déjà. Nous allons faire maintenant l'école. Nous allons comme ça nous attaquer à ce qui concerne l'habit. Délimiter les prendre les limites de l'habit. Je vais faire une erreur. J'avais cliqué ici. Maintenant pour faire ça, pour voir remédier à cela, je viens ici l'outil plume.
Parce que ça peut vous arriver aussi. Hein. Voilà, voici à quoi ça ressemble. Maintenant que la bière est finie, nous allons nous attaquer à la partie, si je dis, que je peux dire, que je peux appeler la partie la plus non compliquée. C'est elle qui va tout déterminer. D'abord les cheveux. Donc il faut bien agrandir pour pouvoir voir tout ce qui est toutes les façons dont il faut aller pour pouvoir avoir un bon résultat. On a fini ici. On attaque le deuxième. Si vous ne voyez, vous pouvez imaginer aussi à quoi ça va ressembler pour pouvoir faire. Vous voyez cet espace là, en temps normal, dans vous, votre dessin, il ne faut pas qu'il y ait ça. C'est parce que je suis allé très rapidement. Regardez tous ces espaces là. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait ça. Si je veux prendre le temps pour pouvoir couiller ça, franchement, ça va durer. Vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Voilà. Il nous reste les narines et la bouche. Et puis l'oreille aussi. Hein. Les narines. Plus c'est collé, plus les points sont collés, plus ça donne une précision. Ça aussi c'est une astuce. Donc cherchez à coller plus les points que de les séparer. C'est vrai, ça rend plus lent, mais à la fin le rendu est encore meilleur. Voilà, c'est notre rendu. C'est à ça que notre image ressemble. Et c'est ça que nous allons colorer après. Maintenant, avant de colorer, il faut que je vous montre quelque chose. Pour que les couleurs puissent prendre, il faut d'abord... Actuellement, nous avons dessiné, nous avons aussi calqué. Mais il faut bien dessiner. Pour dessiner, il faut passer un crayon. Il faut que le crayon puisse passer sur tous les traits que nous avons fait. Maintenant, pour faire ça, faites clic droit, on vient sur tracer du contour. Et on appuie OK. On constate qu'il va faire quelque chose. Bon, on n'a rien constaté pour le moment. Attendez. On vient dans... Il faut bien, comment dirais-je,
Voilà le crayon. Je prends l'épaisseur 32. On vient comme droit. Ah oui, je comprends pourquoi le tracé du contour ne faisait pas, c'est la couleur. Parce que pour faire le tracé du contour, on a besoin d'une couleur. Nous, on était en couleur blanche, donc on ne sentait pas. Vous voyez que le dessin même a tendance à disparaître. Voilà. Donc maintenant que nous sommes en couleur noire, quand on va faire tracer du contour, on va voir que non. Mais avant, il faut d'abord diminuer l'épaisseur du crayon. Parce que je crois que j'ai pris l'épaisseur vraiment élevée. 32, vous voyez. Il faut diminuer ça. Sinon, bon, 3, j'espère que 3 est bon. Donc, on vient maintenant sur pinceau, clic droit, tracer du contour et OK. Voilà, il a tracé le contour. Voilà, maintenant notre dessin est finalisé. Il reste à mettre les couleurs. Maintenant pour cela, je vous donne rendez-vous dans le tuto prochain. Mais avant, pour vous qui venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à liker la vidéo. Si vous avez rencontré des problèmes lors d'un dessin ou d'un montage photo, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, à la vidéo prochaine. Bye.